Fidèles téléspectateurs de Data Télévision, amoureux du ballon rond, amoureux du sport en général, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Data Sport. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons encore parler d'un nouveau sujet, un sujet qui va sûrement vous plaire et puis vous faire entrer dans le bain de notre sport. Mais avant de continuer, d'entrer en profondeur et de vous présenter la matière d'aujourd'hui, nous allons conjuguer le sport ensemble avec celui qu'on appelle notre invité, Frédéric Ifaro, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir dans votre émission. Ok, déjà, ça fait vraiment longtemps avec le sport. Je pense que le monde sportif évolue bien. Très bien, à merveille. On essaie de pouvoir apporter notre expertise et faire de notre mieux de pouvoir redonner l'image de la kinésithérapie dans le monde du sport. Ok, merci beaucoup. Vous venez découvrir notre invité du jour. C'est avec lui que nous allons évoluer au courant de cette émission, voulais-je dire. Alors aujourd'hui, pour parler sport ensemble avec vous, nous allons d'abord naviguer ou bien tourner autour de la carrière de notre invité. Nous allons savoir par où il a commencé. Nous allons savoir comment est-ce qu'il a évolué avec le sport jusqu'à ce que nous allons entrer dans notre deuxième partie qui va parler sur la kinésithérapie du sport en République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer en deuxième position, nous commençons déjà avec notre première partie qui est la carrière de Frédéric Ifaro. Monsieur Frédéric, déjà nous entrons dans le bain de notre numéro. Nous allons parler de vous. Parlez-nous un peu de vous dans le monde sportif. Très bien, merci. C'est quelque chose de mouvant de pouvoir encore revenir en arrière, parler de ma carrière. Je dirais que j'ai débuté en 2007 ma carrière, tant bien que dans le sport amateur. C'était au niveau du Congo central, précisément à Pulmongo, dans un club Espérance, que j'étais, je pense avoir l'âge de 15 ans, 16 ans. J'ai débuté sous le couleur de l'expérience et après quelques années, je me suis rendu à Kinshasa. C'est là où j'ai intégré premièrement l'école belge, c'est-à-dire une académie qui était chargée de pouvoir entraîner ou, je dirais, permettre aux joueurs ou bien à tous les amoureux du ballon rond de pouvoir se perfectionner davantage et leur permettre de pouvoir viser peut-être le football professionnel. Donc j'ai intégré l'école belge qui m'a donné l'opportunité de jouer avec leur club de deuxième division, Vivitim, je me rappelle encore. Et après Vivitim, j'ai dû voyager pour le Cameroun. C'est après le Cameroun que j'ai débuté avec ma carrière, on peut dire professionnelle. Donc au Cameroun, c'était question aussi de toujours se former dans un des plus grands centres de formation d'Afrique centrale. Je salue la Kadji Sport Academy. Et c'est là où j'ai vraiment appris plein de bases du fighting spirit et comment travailler avec intensité, comment gérer l'adversité, comment gérer aussi la concurrence. Et après cela, j'ai dû faire une saison avec l'Union de Douala du Cameroun. C'est vrai que je n'étais pas avec l'équipe première. Je m'entraînais avec l'équipe première, mais plus j'étais avec l'équipe deuxième. Et après cela, je suis allé vers Yaoundé, toujours dans la recherche d'un club. Nous savons que par rapport à mon poste, ce n'était pas si facile. Et à Yaoundé, je trouvais aussi une académie où je m'exerçais avec Saint-Étienne. Et c'est avec eux qu'on a livré un match une fois en Bankomo. Bankomo qui est le centre de la FECAFOOT, je crois. Oui, au Cameroun de football. Oui. Ils sont logés et souvent des joueurs lors de la préparation et tout. C'est là où j'ai rencontré notre ex-sélectionneur, M. Florent Ibenge, après un match amical qu'on a livré. Et puis après cela, on a échangé des contacts. Et il m'a proposé de pouvoir revenir au pays, si tel était le cas, pour avoir
En bref, c'est que j'ai valé. Donc le 10 mars 2015, j'ai retourné au pays. Et le 12, j'ai commencé des entraînements avec Vita Club, avec l'équipe première. Donc durant cette étape, j'ai travaillé durant 4 mois avec Vita Club. Il s'est fait que lors de la signature, il y a un problème qui s'est passé. Et ça n'a pas abouti. C'est le monde professionnel. Ça n'a pas abouti. Ok. Après cela, je me suis blessé. Et cela m'a empêché de pouvoir continuer avec ma carrière comme il se doit. Et j'ai entrepris des études en kiné qui était déjà une astuce pour moi après ma carrière pour exercer en tant que kinésithérapeute. Et je l'ai fait avec tout cœur parce que je voyais ma position et je me sentais incapable de pouvoir continuer avec cette carrière. Donc j'ai lâché prise et je me suis concentré sur ce qui est études sur la kiné. Et après cela, je suis reparti au Cameroun pour une formation en traumatologie du sport parce qu'une fois que les études sont finies, j'avais mon PV et tout, je suis reparti pour une formation en traumatologie du sport. Et en revenant, j'avais acquis encore plusieurs expériences parce que j'ai eu le temps de pouvoir exercer. En les centres de formation d'où je suis sorti, j'étais kinésithérapeute principal, donc qui m'a permis de pouvoir prendre en charge j'ai eu une affaire de 300 élèves qui en même temps pratiquent le sport. Et ça m'a beaucoup boosté dès mon retour ici au pays. Je me suis mis à travailler sur ça. J'ai intégré Kiné Congo, une structure de kiné qui se trouve au niveau du stade. Et la même année, le Centre national de médecine des sports m'a recruté. Et par rapport à ça, j'ai commencé à prester avec le Centre national de médecine des sports, qui m'a offert une opportunité de pouvoir prendre en charge les différents athlètes de la Ligue nationale de football du Congo. Donc, Ok, la Lina Foot. La Lina Foot. Oui. J'ai pris en charge la majeure partie de blessés qui sont venus là, toujours avec toute l'équipe de la kiné qui se trouve au niveau du stade de Martyr. En tout cas, c'était quelque chose de plus grand parce que je me suis investi à fond et je me suis dit, voilà, le moment est là de pouvoir donner le meilleur. C'est vrai qu'avec ma carrière footballistique, je n'ai pas pu donner le meilleur de moi, mais avec la kiné, pour moi, c'était quelque chose de pouvoir vraiment arriver au sommet et puis permettre aux autres de pouvoir bénéficier de ce que je pouvais faire. Okay. Donc, à travers là, j'ai été apprécié par le médecin-chef de l'AS Vita Club, le docteur Mathieu, qui appréciait le boulot par rapport à la rééducation de certains athlètes de Vita qui venaient. Et à partir de là, il m'a contacté et voilà, l'enchaînement de choses commence à s'élever. Super, déjà vous venez de suivre une brève historique de notre invité Frédéric Ifaro. Pour les personnes qui nous ont pris en cours de chemin, nous vous rappelons qu'ici c'est Data Télévision avec votre émission Data Sport, une émission qui vous fait entrer dans le bain sportif. Mais pour toutes ces personnes qui aimeraient interagir avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Data Télévision et nous serons là pour répondre à vos préoccupations. Avant de continuer avec la suite de notre programme, je vous propose de suivre d'abord cet élément qui met en exergue ou bien en pratique le métier de notre invité. Suivez et nous revenons juste après. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Intérieur, bah, nous prenons pour deux.
garde aussi l'équilibre en même temps. Ça va. Hop, hop. Voilà. C'est bon. Maintenant, tu le secoues. Voilà, vous venez de suivre, c'est le métier de Frédéric Ifaro, mais nous allons directement revenir. Monsieur Frédéric, vous avez parlé de votre carrière quand vous étiez encore gardien de but. Et alors, c'était une passion au début, ou soit on pourrait dire c'était juste l'amour du sport. Parce qu'à un moment, je vois, vous avez fini en tant que dans le métier des kinés et vous avez laissé ces métiers de football du côté goal. Dans les équipes. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'était un mauvais choix au départ et juste après avoir réfléchi, vous avez trouvé le bon choix d'aller du côté kiné? Merci. Je dirais que comme tout jeune, nous avons tout ce qui a potentiel, c'est-à-dire l'amour du sport en général. Mais chacun se dirige vers la passion du sport qu'il aime. Et moi, la passion, c'était le football. Et dans le football, j'avais un poste que j'appréciais vraiment, c'était le poste de gardien de but, qui a pour rôle vraiment de défendre l'équipe. Et si vous voyez, si vous faites une similitude avec ma profession, je pense qu'en tant que kiné, c'est essayer de redonner encore l'espoir à une personne de pouvoir y jouer. Donc, il y a une petite similitude entre les deux. Donc, gardien de but, c'est venir vraiment en aide des autres et puis essayer de pouvoir vraiment être là pour les autres. Et en kiné, c'est pareil. Donc, pour moi, c'est une continuité. Okay. Pour moi, c'est une continuité, je dirais. Je n'ai pas pu rester proche des, comment je peux dire, toujours dans les terrains, sur les terrains gazonnés, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir m'occuper de gens qui sont en train de pratiquer et leur donner le maximum de ce que je peux faire pour qu'ils soient en forme et qu'ils prestent. Donc voilà quoi. C'est une passion que j'ai depuis et dommage que ça s'est terminé d'une manière un peu plus précoce. Mais voilà. Dans le foot, nous avons toujours deux. Dans le sport en général, nous avons toujours deux options. Si l'un ne marche pas, et vous devez rapidement tourner la page pour adhérer à l'autre. Okay. C'est un peu ça ma réponse par rapport à votre question. Ok, du côté déjà kinésithérapie, on entre directement là. Est-ce qu'on peut avoir une définition ou bien le CQC ou le quid de la kinésithérapie? Ok, comme définition de la kiné, je pense que typiquement tout le monde connaît le terme entre guillemets. C'est un mot difficile à prononcer. Okay. Kinésithérapie. Donc nous partons du terme kiné. Kiné qui est kinésis, dérivé d'un terme grec, quelque chose comme ça, qui parle du mouvement. Kinésie. Kinésis, c'est le mouvement. Et thérapie, c'est le traitement, comme on dit. Donc la kinésithérapie, c'est l'art de traiter par le mouvement. En gros, c'est la définition de la kiné, mais n'empêche qu'on puisse faire appel aux agents physiques, à tout ce qui est haute technique pour pouvoir récupérer un athlète ou un patient. Et voilà comme définition. Ok, d'accord. Et l'importance de la kiné avec le sportif intervient où? L'importance de la kiné dans le monde du sport est primordiale. Premièrement, nous savons que les sportifs ou tout athlète est soumis à des efforts continus et des efforts intenses qui occasionnent une modification de leur structure, que ce soit musculaire ou squelettique de fois. Et je pense que l'approche d'un kinésithérapeute est la bienvenue et conseillée pour pouvoir donner à l'athlète une meilleure forme de pouvoir continuer dans une performance ou bien continuer à s'entraîner d'une manière habituelle, quoi. Donc l'importance est vraiment capitale dans ces domaines-là car le kiné joue le pont
entre, je dirais, la préparation physique et, comment on appelle ça, l'athlète sur le terrain. Donc Ok. il est entre les deux. Et avant ça aussi, il vient pour prévenir tout ce qui est blessure et il permet aussi à l'athlète de pouvoir se reconcentrer au maximum parce que la majeure partie du temps, dans les équipes, c'est les joueurs ou bien les athlètes passent plus de temps avec les kinés. À checker les petits bobos, tout ce qui ne va pas. Et même sur le point de vue psychologique, les kinés apportent beaucoup. Non seulement dans la prévention des blessures ou bien dans le traitement des blessures, mais il vient faire une partie intégrante dans la récupération de l'athlète et dans la préparation en général de l'athlète. Voilà la récupération des athlètes de manière générale. Vous avez vite compris que la kinésithérapie et les traitements de corps ou de muscles par le mouvement. Alors déjà, coach Frédéric, deux fois vous venez de parler de la récupération des athlètes. Donc en d'autres termes, ce sont des athlètes qui peuvent avoir de blessures, connaître de cassures de muscles. Et alors est-ce que c'est n'importe quelle blessure ou n'importe quel muscle qui peut être récupéré en cas de danger ou il y a des fois des échecs qui peuvent arriver, on voit une blessure, ça peut être avec un basketteur ou un footballeur ou une autre discipline ou un autre athlète d'une autre discipline qui peut avoir des blessures ou bien des cassures et on arrive là dans les traitements, c'est impossible de récupérer ou on peut toujours avoir un bon résultat. Ok, sur tout ce qui est récupération des athlètes, je pense que nous avons des cas qui sont assez difficiles, mais en tant que professionnel de santé, nous pensons que, moi je pense qu'il n'y a pas un cas qui reste qu'on ne peut pas résoudre d'une manière ou d'une autre. Donc c'est-à-dire, si un athlète a un problème, prenons par exemple à mon niveau, déjà, le kiné, c'est quelqu'un qui exerce libéralement, mais qui exerce sous, comment on appelle L'autorisation. oui, ouais, autorisation ou bien jonction du médecin, quoi. Ok. C'est lui qui donne les tempos, mais il y a d'autres, dans d'autres cas, je peux directement intervenir sans pour autant passer par le médecin. Comme je dis, je suis libéral, mais on commence par l'hiérarchie qui est le médecin qui envoie normalement, que ce soit l'athlète ou le patient chez le kiné pour ça. Donc il va passer par une examination concrète et puis après on va les transférer chez le kiné selon. Mais dans le cas du sport en général, il y a des blessures qui nécessitent une prise en charge directe là. Et je pense que les kinés jouent directement ces rôles-là, de pouvoir intervenir, parce qu'on ne va pas attendre les médecins pour intervenir. Donc, je pense qu'il y a des cas où les kinés interviennent directement et peut donner son avis sur une blessure quelconque. Alors, par rapport aux blessures, la récupération peut se faire d'une manière ou d'une autre, ça dépend. Et puis, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Il y a d'autres qui ne prennent pas vraiment du temps. Il y a d'autres qui sont un peu qui vont assez durer. Ça dépend des blessures, ça dépend des muscles, ça dépend du segment touché, ça dépend de plusieurs choses. Je pense qu'à mon niveau, si il y a une blessure qui est carrément par rapport au diagnostic qui est carrément difficile à pouvoir aborder, nous allons transférer. Je pense que soit un orthopédiste, un chirurgien, s'il s'agit de pouvoir opérer, et puis essayer de pouvoir trouver une solution à ce niveau-là chirurgical, parce que c'est la dernière option. Et après cela, moi je vais juste récupérer l'athlète pour essayer de pouvoir comment on appelle, donner un traitement par rapport aux séquelles qu'il a réussi, parce qu'après une intervention chirurgicale, nous avons des séquelles qui restent. Et c'est par là que la kiné vient intervenir pour redonner encore la vie à ces segments. Okay. Donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas une limitation, mais sauf que on peut transférer quand c'est un cas qui est qu'on n'arrive pas à gérer, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on va transférer à un service très apte, parce que n'est pas oublier que je ne suis pas le seul qui exerce. Nous avons toute une multitude, donc nous sommes
une structure ou bien une équipe pluridisciplinaire par laquelle l'athlète peut passer. Nous avons des psychologues, nous avons des sophrologues, nous avons des médecins, nous avons des infirmiers. Dans le boulot que l'infirmier fait, moi je ne pense pas que c'est à moi de faire. Et sur le point de vue de la prévention de blessures et tout ce qui est récupération de blessures musculo-squelettiques, là c'est mon domaine et je suis apte à le faire. Voilà, alors combien de fois on peut récupérer une blessure? Parce qu'il peut arriver, je donne par exemple le cas de Cristiano, partons du côté international, le match qu'il avait opposé, le match amical entre le Portugal avec une équipe de la deuxième division Sporting. Et il y avait Cristiano qui jouait et du coup là on voit Cristiano Ronaldo avoir une première blessure. Il sort du terrain, il revient. Après récupération, ça passe. Une autre journée, lorsqu'on revient, il avait encore le même problème qu'il avait connu lors du premier match, qui revient et on le récupère. Est-ce que le fait de récupérer plusieurs fois une blessure ne pose pas encore de problème à la partie où on a eu le problème, ou soit c'est possible de récupérer une personne à plusieurs reprises? Voilà. Par rapport à des blessures qui sont récurrentes, c'est-à-dire les blessures qui reviennent le plus souvent, je dirais que la récupération se fait d'une manière globale et totale, une fois. Si vous voyez un joueur retomber sur la même blessure, c'est-à-dire qu'il avait reçu juste des soins palliatifs, des soins pour soulager sa douleur, pour essayer de pouvoir éliminer cette gêne-là. Mais comme ça ne tient pas, c'est-à-dire la rééducation n'a pas été faite complètement, et sachant que le statut de Cristiano Ronaldo à ce niveau, c'est un athlète qui aime bien jouer. C'est un athlète qui aime bien jouer, et une blessure fait beaucoup gêner dans sa carrière et va apporter beaucoup de risques. Et le connaissant, je pense que même s'il a sur une échelle de 0 à 10, s'il a une douleur de 5, il peut jouer avec. Alors qu'il est en pleine rééducation, mais il peut jouer. Mais ça aussi, ça dépend de la relation entre lui, les kinés et tout son staff médical. Par rapport à d'autres personnes qui diront non, tu ne joues pas, mais par rapport à son statut, je pense que il est obligé de jouer avec le statut, d'accord. Voilà, il pouvoir jouer. Je pense que c'est ce qui a fait qu'il puisse revenir, mais sachant que sa rééducation n'était pas encore faite complètement, et je pense que le problème a été réglé au niveau du sport professionnel haut niveau. Nous avons tous les atouts, et la rééducation s'est faite d'une manière un peu plus rapide et solide pour permettre à l'athlète de revenir et pouvoir prester, parce que c'est très important. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe-t-il des difficultés que vous rencontrez lors de l'exercice de votre métier, et quelles sont ces difficultés et comment vous vous en sortez devant ces difficultés? Voilà, les difficultés premièrement que nous rencontrons, moi je dirais ici précisément au Congo. J'ai eu à prendre part au championnat d'élite national, comme dit la Lina Foot. Le métier de kiné n'est pas vraiment réglé d'une manière digne. Donc nous sommes encore trop bas. Je dirais que nous sommes encore trop bas. Moi je suis jeune et j'aspire à des grandes choses, je ne le cache pas. Et mon but principal, c'est vraiment représenter d'une manière digne la RDC sur les chaînes continentales que mondiales. Et je pense que ça commence par les initiatives qu'on pose. Il faut être dynamique, il faut avoir la tête froide, il faut risquer, et c'est ce qui donne le goût comment on appelle, à ce que vous faites. Okay. Donc, difficulté, vraiment il n'y a pas de matériel qu'il faut, mais je pense qu'un kiné, le premier matériel qu'il a, c'est ses mains et puis son cerveau. Parce qu'avec mon main, je peux tout faire, et avec ma tête, je peux réfléchir comment récupérer un athlète et lui redonner encore le goût ou l'espoir de pouvoir rester sur le terrain. Donc difficulté, c'est un peu ça sur le plan de vie matériel. Nous n'avons pas assez de matériel qui sont mis à notre disposition pour pouvoir exercer. Et puis aussi, nous avons de difficultés par rapport à
fait des concepts kinés. Donc les gens ne connaissent pas encore c'est quoi les concepts. Oui. Et ils pensent que c'est une perte de temps pour certains. Et il y a d'autres qui préfèrent aller voir les charlatans. Ok. Je vous assure, à 90%, ces gens reviennent voir encore les kinés après avoir bousillé peut-être un membre ou bien une articulation. Et revient voir les kinés. Dommage que c'est trop tard. Et il y a d'autres personnes qui sont amputées. Il y a d'autres personnes qui sont bloquées au niveau d'une articulation. Il y a des ankyloses au niveau des articulations. Et il y a d'autres personnes qui se sont fait opérer à nouveau par rapport à une mauvaise information. Traitement, oui. Et je pense que sur ces points-là, on rencontre un peu de difficultés. Les gens ne comprennent pas encore c'est quoi la kiné et pourquoi on exerce. Et je vais encore en profiter de passer un message pour dire que la kiné ne s'applique pas seulement à des gens ou bien des athlètes qui sont malades. Donc quand on parle de la prévention, c'est-à-dire on peut limiter au maximum les dégâts qui peuvent survenir durant la pratique d'un certain sport en cherchant à suivre les normes comme il se doit. Si on dit, maintenant par exemple dans la prévention, après les entraînements, je vais vous dire que le corps fournit tellement des efforts. Si on vous montre sur le point de vue 3D ou quoi, ce qui se passe dans le corps, vous allez vraiment être stupéfait. Donc, c'est-à-dire vous devez chercher à pouvoir maintenant récupérer d'une manière. Nous avons le sommeil qui est une récupération. Nous avons la nutrition qui est une récupération. Nous avons l'hydratation qui est une récupération. Nous avons les étirements, le stretching qui est aussi une récupération comme telle. Nous avons plusieurs sortes de choses mises en disposition, ou bien des techniques mises en disposition pour permettre à l'athlète de pouvoir se prévenir des blessures. Même la récupération mentale, nous avons la méditation et tout ce qui va avec. Et je pense que tous ces aspects permettent à ce que l'athlète soit exempté de quelques blessures qui peuvent survenir bêtement. Mais voilà, il échappe à ça parce qu'il a suivi le conseil de son kiné et de son préparateur physique, peut-être de son nutritionniste qui va avec pour toujours garder son corps en forme. Ok, toujours garder son corps en forme, Monsieur Frédéric Ivaro. À un certain moment, on a eu avoir des échos des par-ci par-là de vous, parlant de votre entreprise que vous avez déjà mis en place par rapport à vos ambitions, vos objectifs. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ces projets? Voilà les projets, je pense que vous avez eu le temps de pouvoir le voir et puis palper en même temps les premières initiatives que j'ai mis en place. Voilà, le projet est de pouvoir intégrer et puis voilà, redonner encore l'image un peu plus professionnelle de la kinésithérapie du sport. Et je l'ai mis en place plus pour la jeunesse et puis tous ceux qui exercent dans les championnats nationaux, peu importe les disciplines, parce que je suis en train d'aller petit à petit dans différentes disciplines. On ne va pas rester que dans le foot. Nous avons le tennis avec nous avons quelques personnes avec qui je prends le temps de prendre en charge. Nous avons la championne du Congo, Nancy Onia. Nous avons les champions du Congo, Saïdi. Et nous avons aussi la boxe, qui est aussi un sport qui est assez comment on appelle, suivi. Et j'accompagne aussi le champion du Congo, je crois, de la catégorie mi-lourd, qui est Eric Katompa. D'ailleurs, même, on doit effectuer un voyage pour la Tanzanie qui est pour essayer de gagner le trophée, bien la ceinture africaine qui est vacante maintenant. Et donc, il va combattre le 26 contre un Tanzanien. Et j'ai aussi un œil sur les karaté. Donc j'ai une karaté 4, je sais pas comment on dit ça. Comment il s'appelle aussi Nancy Chaba. D'ailleurs, récemment, elle s'est rendue en Égypte pour un championnat, un tournoi, quelque chose.
elle a obtenu une médaille de bronze. Je me rappelle, avant son départ, elle avait des douleurs au niveau des fessiers, donc je crois un pincement ou un pincement du nerf sciatique, je ne sais pas. Mais je pense que c'était une douleur juste musculaire par rapport à une position parce qu'elle exerce aussi en tant que professionnelle dans le domaine juridique. Et je pense que c'est la position qu'elle adopte souvent qui a gêné. Et on a travaillé cette soirée avant qu'elle parte. Et durant son combat, opposé à l'Égyptienne, je crois bien, elle a terminé, je crois, à la main, troisième. Et elle m'a dit que c'était grâce à ce qu'on a fait que ça a permis à ce qu'elle puisse même lever sa jambe. Donc voilà, on voit que le boulot qu'on est en train d'effectuer apporte quelque chose. Et Nancy, qui est la tenniswoman, qui a gagné dernièrement son trophée à Lubumbashi, elle est revenue. Donc voilà, donc on fait du boulot et elle dit carrément que elle s'est sentie plus souple par rapport à ce qu'on a fait. Et je pense que toute cette structure que j'ai créée, c'est pour venir en aide aux athlètes et puis permettre à ce qu'ils puissent exercer d'une manière, je dis, à l'aise leur discipline, quoi. Oui, la structure, donc mon établissement, c'est un homme kinésithérapeute sportif. J'ai laissé ça à ces noms-là pour comprendre les intentions et tout ce qui va avec. Donc kinésithérapeute sportif qui indexe plusieurs techniques, plusieurs services à la fois. Je vais pouvoir vous détailler cela dans peut-être prochaine émission ou dans peu de temps. Sinon, la société a un nom, l'entreprise a un nom. La structure, donc mon établissement, c'est un nom kinésithérapeute sportif. J'ai laissé ça à ces noms-là pour Ok. comprendre les intentions et tout ce qui va avec. Ok. Donc, kinésithérapeute sportif qui indexe plusieurs techniques, plusieurs services à la fois. Je vais pouvoir vous détailler cela dans peut-être prochaine émission ou Ok. dans peu de temps. D'accord. Voilà, on continue et on revient d'abord tout juste après cette transition. Go. Une. Allez. Ouais. Deux. Allez. Allez, tout le monde. Voilà. Allez. 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 Voilà. Allez. 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 Voilà. Quatre. Allez. Voilà. Allez. Saute. Saute. Voilà. C'est bon. C'est bon. Aussi en haut. Hey. Hey. Voilà. Hey. 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 Bien. Allez, la victoire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore. 1. Allez, allez. 2, 3, 4, 5, 8, 7. Voilà, on continue toujours notre mission. Je vous rappelle déjà que nous sommes en train de parler de la kinésithérapie en République démocratique du Congo, son importance dans le sport, dans les différentes disciplines, que ce soit avec le karaté, que ce soit avec le judo, les arts martiaux en général, avec le football, le basketball. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le kiné est très important dans la vie d'un sportif. Un sportif qui n'arrive pas à consulter le kiné lorsqu'il a de blessures, lorsqu'il a de malformations ou un problème, c'est vraiment trop dangereux parce que tu ne sais pas comment est-ce que le corps évolue. Donc, est en train d'évoluer, voulais-je dire plutôt. Donc, il faut éviter ces genres de comportements, et surtout en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale, nous retrouvons souvent ces comportements. Vous avez un joueur qui a une blessure têtu, il veut renforcer plus son royaume de buteur, il veut renforcer ses statistiques, alors il se met encore en danger à jouer avec cette blessure ou bien avec cette malformation. Vous venez de suivre le professionnel en kiné, tout ce qu'il a donné comme conseil, comment est-ce qu'il faut éviter. Et déjà, nous continuons avec lui pour essayer maintenant de parler sur le point de vue conseil. Quels sont les conseils que vous donnez à tous les pratiquants du sport en République démocratique du Congo? Comme conseil que je peux donner en étant moi-même passé par le sport, en étant un ancien athlète, je pense que moi je n'ai pas eu de difficultés durant ma carrière, des blessures, à part la dernière que j'ai connue, qui était due à un accident de circulation. Alors
premier conseil pour dire avant de prester, d'être meilleur au top de la forme, il faut savoir gérer son corps. Donc, gérer le corps d'une manière assez spécifique dans dans la prise en charge de tout ce qui va avec. Donc, c'est-à-dire, il faut bien euh, se nourrir, il faut bien s'hydrater, il faut bien récupérer, c'est-à-dire, nous avons des athlètes, prenons par exemple des athlètes qui sont carrément difficiles à pouvoir conseiller. Durant les entraînements, après les entraînements, ils savent qu'ils doivent dormir, mais et ils passent leur temps à pouvoir parler, au lieu de récupérer. Le sommeil est quelque chose de très important. Regardez ce qui se passe lorsque vous dormez, vous avez une reconstitution totale de structures qui ont été peut-être lésées. C'est parce que lorsque nous pratiquons le sport, il y a comment je peux dire, il y a des micro-lésions qui se font dans les muscles, qui n'est pas visible à l'œil nu bien sûr, mais avec le brassage de tout ce qui est accumulation de l'acide lactique et tout, nous avons des douleurs, des migraines. Mais avec le sommeil, déjà, vous avez une quasi-totalité des pourcentages de la récupération. Et avec l'hydratation encore, parce que nous savons que le corps est constitué au moins de 75% d'eau. Et avec l'hydratation, cela apporte encore beaucoup dans la récupération. Et nous avons cet aspect que moi j'aime bien, qui est les étirements pour un athlète dans différents domaines du sport. Vous pouvez étirer les parties qui sont souvent concernées. C'est là aussi est très bien. Nous avons la récupération comme la cryothérapie qui est mise maintenant en œuvre dans les sports du haut niveau. C'est quelque chose qui consiste à immerger une partie qui est souvent utilisée, hein, essayer d'immerger le corps dans une température de 0 degré et permettre à ces corps de pouvoir vraiment bénéficier de cette température-là et essayer d'apaiser le muscle et toutes les tensions musculaires ou liées au nerf. Et puis après, quand vous allez ressortir, vous allez vous sentir plus mieux. Et après, vous pouvez continuer toujours de pouvoir travailler. Il y a plusieurs techniques encore qui vont avec la récupération. Nous avons les saunas, nous avons les hammams qui ne sont pas vraiment utilisés ici, manque de défaut. Nous avons plusieurs aspects techniques qui vont avec. Donc voilà. Donc c'est là donc de conseils, mais est-ce que doit-on dire toujours que la kiné c'est pour plus le sportif ou bien c'est pour les personnes aussi qui sont du monde hors sportif? Je pense que j'ai effleuré cette partie en disant que la kiné ne se donne pas seulement aux sportifs, n'est pas seulement aux sportifs. La kiné c'est pour tout le monde. Les bébés, les grandes dames, les vieils hommes, les personnes qui sont, je ne sais pas, fatiguées ou Oui. comment. La kiné se donne à tout le monde. La kiné se donne à tout le monde et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bénéficiable Ok. à toutes les catégories de la société, quoi. Ok. D'accord, merci beaucoup. Déjà, dans l'illustration que nous avons eu à voir tout à l'heure, je vis là déjà l'encadrement avec Dark Abanou, je vis l'encadrement avec certains joueurs que nous voyons évoluer au niveau de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et vous aussi, en tant que coach qui a eu à travailler avec eux du côté traitement, est-ce que vous pouvez aussi dire que vous avez à avoir un bon moment du côté de l'équipe nationale et ainsi que le traitement et quelle était euh, votre impression de passer ensemble des moments avec l'équipe nationale? Premièrement, je pourrais dire c'est quelque chose d'unique être appelé par la commission qui juge bon de pouvoir regrouper tous les professionnels de santé qui vont prendre part à une compétition. Je pense que ce n'est pas fait d'une manière, comment on peut dire, d'une manière brusque. Je pense que
c'est un mérite quelque part de voir que vous êtes appelé à prendre part à une compétition parce qu'à l'équipe nationale, on ne part pas apprendre quelque chose là-bas. Au contraire, à l'équipe nationale, on part donner, apporter notre expertise au service des athlètes. Vous savez qu'à l'équipe nationale, on regroupe de meilleurs et tant sur le terrain, en dehors du terrain, que ce soit sur les staffs, tout le monde est meilleur là-bas. Donc c'est pas un hasard de tomber par là. Et je pense que le temps passé avec l'équipe nationale, c'était quelque chose de très important. Pour moi, c'était une première. Et ça m'a permis de pouvoir me booster encore de plus dans la recherche et puis dans tout ce qui est perfectionnement de mon domaine. Donc c'était un peu ça. Donc après, prendre en charge les athlètes que vous avez vu tout à l'heure, que ce soit Darkabangu, Juma, Shabani et plein d'autres. Nous avons Gracien qui est un athlète de la NBA. Et voilà, ce sont des gens avec qui, des personnes avec qui j'ai été vraiment familiarisé. Déjà, les athlètes, ce sont des gens qui sont plus familiers avec moi parce que je passe plus de temps avec eux et durant leur éducation, c'est une partie de plaisir. C'est-à-dire, je me concentre sur ce que je dois faire, mais on passe plus de temps dans la rééducation et c'est quelque chose de très bien. Revoir encore un athlète pouvoir s'entraîner et puis l'aider à pouvoir récupérer son top niveau. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui est le plus important parce que vous savez, dans la récupération, c'est cette gratitude que l'athlète, comment on peut dire, c'est cette gratitude qu'il vous remet en retour après une certaine rééducation, après l'avoir permis de pouvoir récupérer cette fonction perdue, après tant d'années ou bien tant de jours d'incertitude, tout ce qui va avec. Et c'est ce qui rend un peu mon métier le plus beau, quoi. Donc c'est cette gratitude que l'athlète voit en question. Voilà, nous tendons déjà petit à petit vers la fin de cette émission Data Sport, mais déjà nous sommes arrivés presque à la fin. Coach, avez-vous un mot à lancer, un message à lancer, que ce soit à l'État congolais, à ceux qui nous suivent, et quels sont vos derniers mots? Un message à lancer à l'État congolais? Non, parce que je suis de l'État congolais déjà. Je suis de l'État congolais, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de travailler pour l'avancement du pays. Je pense que un jour, un jour ou un autre jour, nous aurons l'opportunité de pouvoir représenter encore plus haut le pays à l'étranger. Et je pense que c'est là et toujours dans le but de pouvoir aider nos athlètes ici ou en dehors du pays, partout que j'irai où je sois, je pense que c'est quelque chose que je dois faire, apporter mon soutien aux athlètes ou aux personnes qui sont touchées de manière physique, sur le point de vue psychologique. Déjà, je vous annonce que je suis en pleine formation de sophrologie et j'apprends aussi l'hypnothérapie en passant. Donc, ce sont des techniques qui permettent à la personne consciente déjà et puis à la personne subconsciente aussi de pouvoir canaliser tout ce qui est en lui pour pouvoir donner le meilleur de lui et rester toujours au top niveau. Je pense que, comme vous l'avez dit, je n'ai aucun message. Le message est travailler, travailler, travailler encore pour pouvoir donner le meilleur et puis arriver au sommet de l'art, quoi. Voilà. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez très bien compris. Les actualités, comme d'habitude, on termine avec cette partie de notre émission qui ont dominé la semaine. C'est du côté de la Ligue nationale de football, Vodacom Premier League, avec les différentes rencontres. C'est la phase aller qui se poursuit toujours de ces côtés-là. Et concernant le résultat, concernant le reste, le royaume de Buter, le statistique
statistiques ainsi que le classement jusqu'à là, nous vous invitons à suivre notre journal du soir et vous aurez toutes les précisions avec la suite de ces programmes. Mais quant à moi, je vous dis déjà que nous sommes arrivés à la fin. Laissez-moi dire merci à Patty qui était juste derrière les caméras pour nous donner ces beaux cadres et aussi à Divin Tiswaka ainsi que John qui était de l'autre côté de la régie pour nous permettre la réalisation de cette émission. Je vous laisse suivre la suite de programme sur nos antennes. Au revoir.